Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Bonjour Saliou. Bonjour Elodie. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, peux-tu nous parler de la Fédération suisse des aveugles? Donc, quelle est sa mission? À qui s'adresse-t-elle et comment agit-elle concrètement? Ok. Alors, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, c'est la plus grande association en Suisse pour les personnes malvoyantes et aveugles. On existe dans 16 cantons sur les 22. D'accord. Alors, pour simplifier un peu la description et un peu le fonctionnement de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, en abrégé FSA, elle fonctionne comme la Suisse, c'est-à-dire comme chaque canton est structuré, chaque canton est autonome, chaque canton est libre. Et puis, on a notre Berne à nous aussi, comme l'État suisse a le Conseil fédéral à Berne. D'accord. Donc, ça fonctionne un peu de la même manière. Et du coup, notre mission, justement, c'est l'entraide pour nous-mêmes, les personnes malvoyantes et aveugles. Et puis, au-delà de cette entraide aussi, c'est de défendre nos intérêts. D'accord. Et on a aussi des services qui sont liés à du job coaching. Et puis, voilà, on essaye aussi de sensibiliser. D'accord. Donc, en général, c'est un peu ça en résumé. D'accord. En parlant d'action de sensibilisation, Oui. qu'est-ce que, par exemple, vous avez fait dernièrement? On fait beaucoup de choses. Alors, récemment, là, il y a la journée mondiale de la canne blanche Oui, qui en arrive octobre, le oui. 15 octobre. Alors, du coup, nous, on organise des stands dans les villes et D'accord. puis on expose nos outils, nos moyens auxiliaires et puis on essaie d'aller vers les gens. D'accord. On leur dit bonjour, venez discuter un peu avec nous pour comprendre un peu notre monde. Et puis, on les immerge un peu dans notre handicap avec des lunettes de simulation avec des cannes. Ah, il y a un parcours, Oui, il y a un petit parcours. parcours et puis voilà, on essaye un peu parce que en fait, plus les gens sont sensibilisés, plus nous sommes un peu, je vais dire, safe parce que ça évite les quiproquos, ça évite, je comprends pas pourquoi il avait une canne là, il a pas la canne. Est-ce que tu peux peut-être nous dire une spécificité par rapport à la section Vaud, comme tu es président là-bas? Or, la section Vaud, c'est une grande section. On est 350 membres. D'accord. Et puis, c'est que il y a un groupe des jeunes qui C'est est chouette, là ça. et puis qui est motivé. D'accord. Et puis, le comité a été envahi par un groupe des jeunes aussi. Envahi. C'est bien, ça apporte une dynamique, un élan aussi sûrement. Donc, C'est ça, mais on essaie quand même de garder un peu cette trace des anciens un peu. D'accord. Parce que voilà, ils ont quand même une expérience, une valeur ajoutée énorme. Donc du coup, les deux combos fait que ça match bien Oui. et puis que c'est hyper agréable. Donc Et par exemple, qu'est-ce que cette jeunesse qui a la FSA à Vaud a pu mettre en place, peut-être, je sais pas, en 2025, par exemple? Alors si justement cette jeunesse, elle met beaucoup de choses en place, elle se développe, enfin elle se forme, elle sensibilise. On a été faire une sensibilisation à la ville de Nyon, par exemple, D'accord. lors d'un marché. Elle organise cette journée mondiale de la canne Oui, blanche. aussi. Et puis, elle s'occupe aussi de la communication, du site internet. D'accord. Quand tu dis qu'elle se forme comment? Par exemple, elle se forme sur les outils d'accessibilité. Donc, pour savoir ce qui existe et puis s'améliorer aussi typiquement sur les sites internet pour qu'on puisse faire des audits des sites internet des entreprises qui viennent vers nous pour leur dire que voilà, votre site n'est pas très accessible et puis qu'on soit expert de ce qu'on dit. Typiquement, moi, j'utilise la canne. D'accord, oui. Mais régulièrement, je sollicite les locaux pour aller me mettre à jour sur les nouvelles techniques, vérifier si mon utilisation, elle est toujours OK, toujours à jour, parce que dans les sensibilisations, je démontre cette utilisation. Donc, pour moi, c'est important de démontrer correctement, d'être à jour les gestuels de la canne.
même si c'est pour juste sensibiliser les gens. D'accord. Et toi, quel a été ton parcours personnel jusqu'à la présidence de la Fédération Section Vaud? Mon parcours, il commence en Belgique. D'accord. Donc, j'ai fait mon école primaire et secondaire en Belgique, dans des écoles catholiques, qui étaient chouettes. C'est une très, très belle période. Et puis, en 2014, 15, ma vision a chuté, D'accord. drastiquement. Et puis, c'était un peu compliqué de s'adapter, de se réadapter à nouveau, en Belgique. Donc, ce qui a abouti à mon arrivée en Suisse. Donc, c'était pas du tout prévu. Donc, je suis venu en Suisse dans le quête de gagner une certaine autonomie et indépendance. D'accord. Et puis, ça n'a pas été facile à mon arrivée. J'ai dû galérer pendant quelques années, mais ne lâchant pas, en gardant espoir. J'ai eu la commune du Mont-sur-Lausanne qui m'a fait confiance et puis, qui m'a formé et qui a mis, ce qu'il faut en place avec, l'AI pour que je D'accord. puisse réussir mon CFC. D'accord. Alors là, il y a beaucoup d'éléments, on va Oui. un petit peu revenir. Mmh Par rapport à la Belgique, du coup, donc effectivement, tu disais que tu as fait ton éducation primaire et secondaire. À ce moment-là, quelle était ta vision avant qu'il y ait cette chute drastique, comme tu disais? À ce moment-là, je voyais encore, j'arrive à me débrouiller parce qu'en fait, ma vision, en fait, c'est une baisse, parfois linéaire, parfois brutale, donc on sait jamais. D'accord, c'est discontinu, en fait, ça dépend peut-être Voilà, de ouais. l'éclairage, enfin, ça dépend de quoi exactement? Alors, ça dépend de nombreux contextes. Il faut savoir que je continue de perdre la vision, mais même moi, je mets des mois et des années à me rendre compte parce que c'est tellement, subtil, c'est tellement léger les pertes que je ne m'en rends pas compte tout de suite. C'est après coup, par exemple, c'est après que je me prenne un poteau, Ah mince, ouais. c'est là que je comprends que, ouais, j'ai perdu de la vision et puis, c'est ce qui est difficile, là-dedans. D'accord. Donc, Mais la rétinite pigmentaire, est-ce mmh que tu peux nous expliquer avec tes mots, du coup, pour les personnes qui ne sont pas au courant de cette maladie? Alors la rétinite pigmentaire, je vais essayer de simplifier au maximum. C'est une erreur qui s'effectue dans la codification de l'ADN, par exemple. C'est quoi, pardon? Une erreur, Ah, une erreur. oui, qui est au niveau de l'ADN, entre l'ADN et l'ARN, en fait, l'ARN, en fait, il vient photocopier le code, génétique de l'ADN pour le D'accord. diffuser dans les organes pour qu'elle fonctionne. Et moi, c'est à ce moment-là que, voilà, ça marche pas, il y a un bug. Et ce qui fait que, bah, l'énergie que les protéines, enfin, sont censées avoir n'arrive pas, dans l'œil. Ce D'accord. qui fait qu'à un moment donné, c'est comme une pile qui n'a plus d'énergie, bah, elle s'éteint. Pour imager ça, imaginez une lumière avec une lampe avec plein de petites LED D'accord. et à chaque fois, il y a une LED qui s'éteint parce qu'il y a plus de pile. D'accord. Donc, voilà, ça bouleverse un peu comme ça la vision. D'accord. C'est une maladie dégénérative aussi qui, au final, abîme, vraiment la rétine et qui se termine, par la cécité. C'est possible de ralentir ce processus? Alors, jusqu'à récemment, bah, moi, on me disait que c'était pas possible, mais il faut toujours y croire. Moi, j'y croyais toujours, même en sachant que c'était condamné, enfin, Oui. d'après les termes. Mais récemment, oui, moi, j'ai pu avoir la chance d'avoir fait une intervention, donc qui a le premier but de stopper la dégradation de cette dégénérescence D'accord. et le deuxième, peut-être améliorer la vision nocturne. D'accord. On va revenir un peu sur ces points un peu plus tard. Juste pour reprendre un peu ton parcours scolaire. Est-ce qu'il y avait des choses qui ont été mises en place quand tu étudiais en Belgique? Des choses spécifiques, des aménagements, par exemple? Oui, il y a eu des tentatives, mais voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, Qu'est-ce mais qu'ils ont fait, par exemple, concrètement? des photocopies en A3. D'accord. Voilà, par exemple, j'ai fait des tests, en oral, D'accord. des examens oraux, par exemple, en biologie.
D'accord. Au lieu Ok. de le faire en écrit, je le Ouais. faisais en oral, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, il faut être plus interactif là. Le temps de réflexion, peut-être, il est moins long, donc il faut être un peu plus vif dans les réponses. C'est ça, et surtout direct devant le prof, tu Ouais. stresses encore 2-3 Ouais. fois plus. Donc, ouais, je suis passé par tout ça, mais ça n'a pas joué. D'accord. Ça n'a Mm. pas joué dans le sens. Dans le sens où, voilà, certains profs, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à un tel handicap, ils savaient pas. Parfois, voilà, on oubliait d'agrandir D'accord. en A3 et puis ça m'aidait pas forcément. En fait, on pensait que ça m'aidait d'agrandir, mais c'était pas ça forcément qui m'aidait. Donc, j'ai eu mon premier échec de ma vie scolaire pendant cette période. D'accord. Puis j'ai accepté de recommencer. Je suis arrivé au même résultat avec tous les efforts que je faisais. J'étudiais jusqu'à minuit, 1h du Ah oui, matin. ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être aimées et que tu as partagées et qui n'a pas été prise en compte? J'aurais aimé être plus écouté, D'accord. plus voilà aussi qu'on écoute la structure qui était là, qui essayait de me soutenir parce que c'était une structure spécialisée. Ah, c'est une structure qui t'aidait d'être dans Oui, l'éducation dite classique, enfin, je veux alors, dire, pour oui, t'intégrer dans voilà. l'établissement scolaire. Alors oui, en Belgique, il y a une structure, une grande fondation qui est là, qui soutient les personnes qui ont une déficience visuelle, D'accord. qui ont des outils, qui sont formés, tout ça. Donc, qui essayent de conseiller les entreprises ou les écoles Mhm. dans lesquelles nous sommes, D'accord. comment faire les choses au mieux pour nous. Mhm. D'accord. Ouais. Ok. Et par rapport à ton arrivée en Suisse, tu disais que Mhm. on t'a épaulé Oui, à Lausanne. oui. Comment comment? Quand je suis arrivé, j'ai eu un ami aujourd'hui encore, je l'ai, cet ami, que Super. je l'ai rencontré dans les galères lorsque j'ai fait mon premier stage en mécanique où ça n'a pas marché, où voilà, il fallait changer. Et puis je l'ai appelé, j'ai dit, je sais pas quoi faire. Il m'a dit, viens. Et puis on est parti avec lui. On a frappé à la première porte d'une structure. On les a dit, voilà, moi je suis là. Je veux trouver une solution à mon problème, je veux étudier, il me faut ça, j'ai envie de ça, comment je fais? Et puis, par la suite, ben, moi, j'ai continué à aller frapper à d'autres portes, aux portes de l'hôpital ophtalmique, aux portes du Mmh. CPHV. C'est quoi le CPHV? Le CPHV, c'est une école spécialisée Ah pour oui. les élèves Mmh. handicapés de la vue, Oui, qui fait partie de l'hôpital oui, ophtalmique. oui, d'accord. Ton parcours de formation, donc l'idée, c'était d'être dans la mécanique. Qu'est-ce qui t'a freiné et qu'est-ce qui fait que Mhm. ton cheminement, on va dire, de formation a évolué pour aller dans quelle direction? Alors, l'idée, ce n'était pas du tout d'être dans la mécanique. La mécanique est venue parce que c'était la première chose à apprendre. Moi, mon rêve, c'était de terminer dans une haute école de commerce, Mmh. banque et tout ça, c'était mon rêve. Mais vu le handicap, vu les conditions dans lesquelles je suis arrivé, ben, au lieu de rester à la maison, ne rien faire, bon, le stage en garage est venu et même là, l'objectif c'était d'être gestionnaire vendeur en fait. Mmh. Et puis que voilà, c'est à cause de mon handicap, de peur que je ne y arrive pas, qu'on m'a envoyé à l'atelier où je me suis super bien amusé aussi. J'ai appris D'accord. pas mal de choses. Ouais. OK. Et comment ça se passe, au CPHV? Alors au CPHV, c'est comme une école classique, on a les classes, on a une direction, on a des élèves qui sont accompagnés avec des outils adaptés, avec des ordinateurs qui parlent partout. D'accord. Donc ouais, il y a des classes OK. et puis moi j'ai eu la chance de direct arriver à la direction, leur exposer mon problème. Super, ils ont été à l'écoute, d'accord. Alors, juste par curiosité, par rapport au CPHV, du coup, Mmh. c'est des classes, vous étiez combien? Et comment se passaient les enseignements?
Alors, moi, je n'ai pas directement été intégré au CPHV parce que, voilà, j'ai eu l'offre, mais je l'ai refusée. Refusé? Oui, parce que mon objectif, c'était d'être dans une classe comme les autres. J'avais D'accord. l'impression que les diplômes ou les papiers que j'allais avoir au niveau du CPHV, c'était une école spécialisée. Donc, pour moi, si un employeur voit ce diplôme-là, facilement, il va me dire, voilà, il vient d'une école spécialisée, tout a été facilité pour lui. D'accord. Donc, ils m'ont plutôt soutenu dans l'insertion professionnelle. D'accord. Oui. Et ce soutien, il a pris quelle forme? Ce soutien, il a pris la forme de, alors, me donner les moyens, enfin, me configurer les moyens auxiliaires, comme par exemple des logiciels qui s'appellent Zoom Text. Sous-texte, d'accord. Oui, Zoom Text, Fusion, comme des claviers adaptés. Et puis aussi, comme la formation à l'utilisation de beaucoup de raccourcis, parce que je Ah, ça c'est perds la pratique. vision. Et Raccourci clavier, hein? raccourcis clavier. D'accord. Comme la transcription aussi des livres que j'avais à l'école classique, on les prenait, on les découpait et puis on les scannait D'accord. tous pour que je puisse les avoir en format PDF accessible. Oui. Et puis aussi dans l'accompagnement aussi avec un réseau qui a été mis en place avec l'école, le CPHV, l'hôpital ophtalmique et l'assurance invalidité. Donc chaque 6 mois, avec les profs, on faisait un réseau, on s'asseyait. Et j'oublie le plus important, la DGEP, D'accord. Direction générale de l'enseignement professionnel, ceux qui délivrent les CFC, D'accord. qui arbitraient. Donc on discutait de ce qu'il faut faire pour moi, de ce qu'il ne faut pas faire pour moi, afin que je puisse avoir le même CFC que mes amis, pas un CFC au rabais. D'accord. Et juste pour revenir au logiciel Fusion, Oui. ça consiste, enfin, c'est quoi? Alors, c'est un lecteur d'écran qui consiste en fait à lire en fait tout ce qu'il y a sur l'écran. Par exemple, je peux me déplacer avec la souris. À chaque fois que le pointeur de ma souris indique un bouton, une en-tête, elle me le lit. D'accord. Ou bien je peux me déplacer aussi avec le clavier. Il faut savoir qu'on peut se déplacer à la fois avec la souris, Oui, et à la fois avec le clavier. mais on peut se passer d'une souris. Ah, d'accord. Donc, tu es né, comme on disait tout à l'heure, avec une rétinite pigmentaire. Oui. Comment ton entourage t'a permis justement de surmonter cet handicap qui pouvait être un frein au quotidien? Alors, c'est d'abord avec mes parents, c'était un choc pour eux de l'apprendre. Ils ont essayé d'être là pour moi le plus possible. Et puis, les amis de mes parents aussi qui étaient proches, mes parents étaient touchés. D'accord. Donc, voilà, chacun ne savait pas au début comment s'y prendre. Et puis, justement, ce sont ces structures, ces fondations qui existent, qui nous accompagnent dans ce processus, qui ont un service de psychologie, qui amènent le soutien et tout. Les amis avec lesquels j'ai grandi en avançant dans ma scolarité m'ont soutenu. C'est devenu, voilà, de bons amis et tout. D'accord. Mais par contre, quand j'ai eu mon premier échec et puis que je me suis retrouvé avec de nouveaux amis, c'était un peu compliqué. Ouais, parce que du coup, ils te connaissaient pas. Il y avait vraiment encore ce lien à créer qui peut être différent peut-être dans les interactions? Oui, et surtout, ils pensaient que j'étais favorisé parce que, par exemple, on me donnait 15-20 minutes de plus de temps supplémentaire. Pour eux, c'était un avantage qui n'était pas juste peut-être par rapport à eux. Voilà, et ça créait des complications. Des tensions au sein de la classe. Exactement. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu as essayé de récupérer de la vue grâce à une intervention. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une intervention que j'ai appris qu'elle existait en 2023. D'accord. Et puis qu'il y avait quelques personnes dans le monde qui l'ont subi. Et puis qu'elle a été validée aussi par Swissmedic. Donc, on me l'a proposé, donc on me l'a d'abord expliqué. Alors, qui te l'a proposé? Alors, si je dis on, ce sont les structures médicaux. D'accord. Je l'ai appris au CHUV.
après une recherche génétique de quel gène était responsable de ma maladie, parce que dans ma maladie, de mémoire, il y a 300 gènes qui peuvent être responsables. Ah oui, ça... d'accord. Sur ces 300 gènes, le seul gène à l'époque auquel ils avaient fait cette étude, c'était le gène que j'avais. D'accord. Donc, ça tombait à pic. Très grande chance. Et puis, du coup, ils m'ont expliqué pourquoi j'ai eu la maladie. Oui. Et puis, quels sont les enjeux de l'intervention. D'accord. Et puis, du coup, j'ai mieux compris. Et puis, j'ai été suivi tout le long. D'abord, j'avais le droit de refuser à tout moment l'intervention. J'étais vraiment le boss. Non, c'est chouette, puis, ça. je l'ai fait. D'accord. Donc, de ce que j'entends, effectivement, donc, ils t'ont vraiment informé justement sur ce gène qui était défaillant, Oui. sur l'intervention en elle-même. Est-ce que ça t'a pas fait peur? Parce que quelque part, on touche quand même à tes yeux. Il y a quand même peut-être aussi un risque, parce que ça reste une opération. Oui, alors ça m'a fait très peur parce que j'avais jamais été... Non. C'était ma deuxième fois que je me faisais endormir, anesthésie générale, et c'est une chose qui me traumatise un peu. Ah. Mais pour ça, j'ai attendu toute ma vie un traitement. Je me suis dit, ce n'est pas une peur quotidienne qui allait me freiner. D'accord. Et c'est surtout que je fais confiance à mon médecin, mais absolument et totalement. Et cette opération, alors, comment ça s'est passé? Magique. Magique. Elle a réussi le jour avant l'opération. Voilà, c'était un peu de stress. J'ai eu d'accompagnement jusqu'au bout. Les médecins étaient très sympas. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est dans le médical aussi, qui était là jusqu'au bout. Ah, super. Et même mon ophtalmologue était dans le bloc. D'accord. Et puis, j'ai été opéré par un grand professeur. OK. Pour moi, je leur faisais totalement confiance et ils ont super bien géré. Et j'ai été endormi. La minute d'après, parti. c'est fini. L'opération est finie, Ah terminée. Oui, c'était express. Ouais, pour eux, ça a pris du temps, mais pour moi, comme j'étais endormi. Oui, t'as pas la notion du temps. C'est ça. Comment a été la suite de l'opération? Les premiers jours, le suivi, et puis l'évolution surtout de ta vue? Alors, les suites, je devais rester tranquille, voilà, pendant un moment, quand même, parce que là, on est rentré dedans. Ça a été un œil ou les deux? Pour l'instant, c'est un œil. Ah, c'était un, Ouais. d'accord. J'ai pas pris les deux. Enfin, j'attendais de voir ce que ça allait Bien faire. sûr. Du coup, je devais rester allongé, mettre des gouttes. Et puis, voilà, les premiers jours, ne pas mettre de l'eau sur le visage pour ne pas infecter l'œil. D'accord. Donc, j'ai eu un arrêt maladie, voilà, un peu adapté. Oui. Et puis, après l'arrêt maladie, voilà, ça a été petit à petit. Puis la vision était déformée parce que normal, on a ouvert l'œil. Mais après, en fait, j'ai commencé à avoir en fait des impressions d'apercevoir en fait des choses sur les côtés. Mais c'est des impressions qui sont très subtiles, très difficiles à capter. Parce que je me dis, avant l'opération, est-ce que je voyais comme ça? Ou c'est qu'une illusion? Ou est-ce que c'est beaucoup d'espoir? Donc, j'étais partagé entre ces trois éléments-là. Par rapport à l'opération, donc quand tu as ouvert, et juste sans rentrer vraiment dans la technique, qu'est-ce qui a été fait? Ils sont rentrés dans l'œil avec 2 ou 3 micro-trous qui n'est pas visible. Ouais, à l'œil nu, c'est pas visible. Donc, ils sont allés, ils ont décollé la rétine. Et puis, derrière la rétine, ils ont injecté, en fait, liquide. Ils ont injecté, en fait, ce liquide contenant l'ADN corrigé dans le fond de l'œil. Et puis ensuite, ils ont recollé la rétine. Et puis, ils sont ressortis avec ces petits trous par lesquels ils sont rentrés. Est-ce que, du coup, tu as fait le deuxième œil? Non, j'ai pas fait le deuxième œil parce que j'attendais d'abord de voir comment ça allait suivre avec l'œil gauche pour être sûr, pour me rassurer. Et puis ensuite, si tout est OK, passer à l'étape d'après.
Et c'est quelque chose que du coup tu envisages ou pas nécessairement? Pour l'instant, je n'ai rien perdu de ce que j'avais de D'accord. l'œil gauche. Mmh. Du coup, je me dis: «Ben, pourquoi pas tenter l'œil droit?» Ça fait un peu plus d'une année maintenant que D'accord. l'opération s'est faite. Elle Ah s'est bien oui, passée. d'accord, donc c'est récent en fait, quelque part, Oui, ça Mmh. fait un peu plus d'une année. Et du coup, comment tu pourrais nous décrire ta vision actuelle si tu arrives, Par exemple, là, je te regarde, Mmh. je vois pas tout ton visage. D'accord. Tu vois la Heu, forme, d'une manière générale, ouais, mais un peu les couleurs aussi? j'entends ton sourire. Mmh. D'accord, Je vois tes cheveux un peu. d'accord, En gros, c'est une vision, c'est dans un flou qui est généralisé d'accord. et puis, dans ce flou généralisé, il y a les contrastes qui viennent jouer des rôles. Donc si c'est Mmh. pas très bien contrasté, donc tu vois pas bien. Quand D'accord. c'est trop éclairé, tu es Mmh. ébloui. Ébloui? Mmh. Voilà, donc c'est une vision incertaine. D'accord. Et j'imagine que ça doit aussi, influer, par rapport au niveau de fatigue, peut-être que, Oui. c'est Alors typiquement, quand je pointe, mon œil sur un écran, mmh. et tout ce qui arrive, c'est comme quand tu fais de la musculation et Mmh. à un moment donné, en fait, le muscle, tu sens que tu as mal. Ouais. C'est comme quand tu regardes sur le côté, tu tires l'œil, mais tu forces. Mmh. Tu as cette douleur qui arrive dans l'œil, qui est D'accord. désagréable. C'est ce qui m'arrive quand je regarde les écrans. D'accord. Par rapport aux avancées médicales et technologiques, Oui. est-ce que tu serais, peut-être, intéressé, Mmh mh. s'il s'avère qu'il y a d'autres, procédés Mmh. qui pourraient contribuer à stabiliser ou en tout cas gagner davantage de la vue? Oui, c'est ce qu'on attend toujours, c'est ce qu'on recherche, mais pour moi, vu que maintenant j'ai mis le premier pas dans un processus, j'ai envie d'arriver au bout de celui-ci d'abord, Oui. savoir, qu'est-ce que ça donne et Mmh. puis si une nouvelle solution arrive, est-ce que, je serai compatible et tout? Oui, c'est vrai. Mais dans l'idée, je serai toujours ouvert. Mmh, d'accord. Oui. Depuis que ta vision a évolué, Mmh mh. est-ce que tu as, peut-être d'autres centres, d'intérêt ou des passions, qui ont émergé? Oui, mes centres d'intérêt ont été liés à la technologie, Mmh. typiquement, à comment être autonome, gagner de l'autonomie, typiquement avec mon smartphone, ma D'accord. tablette, mon ordinateur, ce qui fait que je m'intéresse à tout ce qui fait Apple Mmh. ou Android un peu, mais beaucoup plus Apple D'accord. et je suis à l'afflux de chaque, nouvelle technologie qui peut m'aider, me faciliter Mmh, le super. quotidien. D'accord. Ça me fait juste rebondir, tout à l'heure, tu disais que, tu avais une perspective, de venir en Suisse pour gagner en autonomie. Mmh mh. Est-ce que avec le recul, il y a, cet aspect d'autonomie pleine que tu aspirais, que tu as actuellement? Alors, certes, je suis pas arrivé à mon objectif ultime, mais il est grand mon objectif ultime, Mmh. mais je suis quand même content de ce que j'ai réussi à accomplir parce qu'aujourd'hui, oui, je peux dire que j'ai une certaine autonomie, Mmh. je peux faire certaines choses, je suis pas à la maison dans mon lit, Oui. donc ça, c'est quand même beaucoup. Mmh. Donc je suis très, très content de ça. Super. Qu'est-ce qui empêche encore notre, société d'être, véritablement inclusif, en Suisse? Je dirais en fait c'est l'inconnu. Mmh. C'est pour ça moi j'adore la sensibilisation, j'adore discuter avec les gens, discuter avec Mmh. toi pour te connaître Mmh. et que toi aussi tu puisses me connaître. Oui. Parce que une fois que tu connais mon handicap, tu as plus peur de mon handicap en Mmh. fait, tu sais de quoi je suis capable. Oui, Donc ça c'est, on va dire une arme qui est très, très puissante. oui. Et derrière, oui, il y a aussi une volonté politique qui pourrait en fait, soutenir, pousser encore beaucoup plus, cette inclusivité. Donc s'il y a une volonté politique qui nous appuie encore plus, donc ça serait top. Tout à l'heure, tu disais que tu aspirais, initialement à des études, de commerce, Mmh mh. de finance. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est, de ce rêve? Ce rêve, je l'ai atteint autrement parce que le CFC que j'ai fait, c'est un CFC d'employé de commerce, même si c'est pas dans une haute école de commerce, c'était Mmh. dans une école de commerce. Et puis que maintenant, j'ai un diplôme qui me permet de vivre avec. Voilà, ça veut pas dire que je me contente de ce diplôme-là.
À chaque fois que j'ai l'occasion, je vais essayer de grandir. Tout comme j'ai fait un deuxième diplôme de formateur d'adultes à la haute école, D'accord. HEFP. Et puis, qui fait de moi maintenant formateur d'adultes en plus de mon CFC. D'accord. Tu formes dans quel contexte? Alors, aujourd'hui, je forme au niveau de l'école de la Pomme des personnes d'abord qui sont dans ma situation à pouvoir utiliser en fait leur smartphone, leur tablette, pouvoir gagner de l'autonomie. Au-delà de ça aussi, je donne des formations à l'UCBA aussi, à des ergots qui reçoivent des personnes comme nous, justement sur cette thématique d'accessibilité avec les moyens. Donc c'est bien, tu as pu allier ta passion quelque part des technologies et d'utilisation pour gagner en autonomie. Ouais, ce qui me donne la casquette FSA, casquette École de la Pomme. Et puis ça m'a aussi beaucoup aidé dans la sensibilisation. Quelles sont tes perspectives en tant que président, mais également en tant que Salut? J'ai envie d'aider la FSA à accomplir ses missions vraiment au maximum parce que pour moi, ces missions, c'est des valeurs. Donc, c'est très, très important que je me donne à fond, qu'on puisse faire pas mal de choses, qu'on puisse aider beaucoup de gens et qu'on puisse collaborer avec beaucoup de structures privées, publiques, afin de pouvoir faciliter la vie des personnes en situation de handicap visuel. Peut-être la dernière question. Qu'est-ce que Prunelle pour toi? Prunelle, pour moi, c'est une manière d'ouvrir les yeux. C'est une occasion d'ouvrir les yeux, une occasion de faire connaissance et aussi permettre à tous qui vont me regarder d'avoir une certaine connaissance sur le handicap visuel. Et puis aussi de baisser en fait le préjugé, l'étiquette qu'on avait. Donc c'est une formidable idée qui permet cela et c'est génial. C'est une sorte de prolongement de sensibilisation pour moi. Quel message pourrais-tu transmettre à destination de nos auditrices et de nos auditeurs? D'abord, j'aimerais les remercier de nous avoir regardés jusqu'ici, jusqu'au bout. Et puis, j'aimerais surtout leur dire, n'ayez pas peur de nous poser des questions. N'ayez pas peur d'utiliser les mots aveugles. N'ayez pas peur de nous employer. N'ayez pas peur de nous donner des contrats. On est avec vous, on vit avec vous, on peut faire différemment les choses. Et parfois, il suffit de poser les questions et chercher. Et on verra que voilà, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'étiquette et il y a moyen d'y arriver. Donc voilà, il faut y croire. Merci. Merci. Merci pour ce joli message de conclusion. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je vous incite à consulter le site de la FSA. Merci encore une fois pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à suivre les nouveaux épisodes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.